Bonjour chers amis, aujourd'hui nous parlerons d'un sujet simple mais qui dérange dans plusieurs milliers, dans nos églises et dans la société. C'est le sujet de la reconnaissance. Et selon la Bible, nous voyons que la reconnaissance ou les bienfaits ne meurent jamais. Aujourd'hui, peu de personnes sont reconnaissantes par rapport à ce que tu as fait pour eux, par rapport aux efforts, par rapport aux sacrifices, par rapport à tout ce qui était comme prix à payer pour aider une personne à s'en sortir, mais peu après, la personne t'oublie complètement. Et quelqu'un d'autre va en souffrir toute sa vie. Tu vivras avec des blessures intérieures, tu vivras avec des regrets, mais ce n'est vraiment pas ça la pensée de Dieu. Nous voulons voir un peu dans les Écritures une personne qui a fait aussi du bien dans le passé, mais bizarrement, quelque part, sur un autre terrain, il va retrouver, récolter ce qu'il avait sémé dans la souffrance autrefois. Si vous avez vos Bibles, nous lirons le livre de Ruth. Ruth, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. C'est l'histoire d'une jeune fille qui était dans un pays qui aimait maudit, qui vivait autour d'un peuple qui n'avait pas la faveur divine, c'est le peuple de Moab. Et cette personne s'appelait Ruth. Et elle est appelée Ruth la Moabite pour parler de son origine, de là où elle vient. Il y a une famille qui quitte le pays d'Israël, qui quitte la terre d'Israël pour fuir la famine, et va se retrouver dans le coin de Moabite. Il se retrouve dans le coin de Moabite pendant 10 ans. Une famille qui était composée d'un père et de 2 fils. Les 2 fils vont prendre des femmes là-bas, des femmes moabites, qui sont considérées comme des femmes maudites. Et pendant les 10 ans, le père va mourir et les 2 fils aussi vont mourir. Et la belle-mère, Naomi, se retrouve avec ses belles-filles. Mais elle veut aussi rentrer dans son pays parce qu'elle a appris que le pays a été visité. Il y a du pain en abondance maintenant dans son pays, à Bethléem. Bethléem signifie cité de paix, ville de pain, cité de pain, là où on peut trouver du pain. Mais voilà, il y a eu la famine et la famine les a fait déplacer. À cause d'une circonstance, on a quitté le lieu de pain pour aller vivre dans un lieu maudit, mais l'essentiel, c'est de trouver le pain là-bas. Mais comme Dieu est Dieu, puisque la ville portait un nom prophétique, après 10 ans, un cycle de 10 ans, Dieu va visiter encore Bethléem et Bethléem va vivre dans l'abondance. La maman va apprendre et cherchera à rentrer dans son pays. Je voulais dire à une personne, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments difficiles que tu traverses, reste dans ta prophétie et surtout reste dans ton lieu d'établissement. Ils se sont déplacés et la famille a perdu le père, a perdu aussi les 2 fils. Mais quand la maman veut rentrer, les 2 belles filles veulent accompagner cette belle-mère. Mais arrivé quelque part, l'une d'elles désiste et rentre dans son pays. Mais Ruth va rester. Ruth va s'engager à aller avec cette maman jusqu'à la fin. Mais elle sait que là où elle va, ça ne sera pas un bon terrain pour elle parce qu'en fait, on connaît son origine, elle est moabite, elle est maudite, elle a vécu avec un homme pendant 10 ans sans faire des enfants, on la traite comme une femme stérile, elle est étrangère, elle est pauvre, il y avait beaucoup d'éléments qui le mettaient mal à l'aise à vivre avec sa belle-mère sur son territoire. Mais cette femme a insisté d'accompagner sa belle-mère. Elle accompagne sa belle-mère, elles arrivent à Bethléem. On connaît l'histoire de Naomi dans toute la ville. Et pendant la saison des récoltes, comme ils sont pauvres, la belle-fille va demander à sa belle-mère la permission d'aller glaner dans un champ quelconque.
La belle-mère va lui autoriser, elle va glaner dans ses champs. Alors là où elle va glaner, c'était le champ de Boaz, et Boaz était parenté à Naomi, qui était sa belle-mère. Mais quand elle arrive, elle trouve la faveur. La faveur de Dieu va la localiser. Cet homme riche va voir cette femme parmi tant d'autres. Elle n'était pas, apparemment, elle n'était pas belle, elle ne s'est pas maquillée, elle n'avait pas une robe de distinction, elle n'était pas parfumée, pauvre, elle glanait, il y avait la sueur sur elle, elle n'était pas parfumée comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les yeux de cet homme étaient fixés sur cette femme. Et cette femme-là, c'est Ruth. La grâce peut te localiser partout. Dieu, dans n'importe quelle circonstance, peut te distinguer, te faire soustraire, t'enlever au milieu des méchants et t'amener à ta grâce ou à ta position prophétique. Qu'est-ce qui va se passer? Cet homme va voir cette femme et pendant que Boaz, les patrons, les propriétaires du champ, de la plantation, parlent avec cette femme, elle dira ceci à cette pauvre étrangère. Elle dit: on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Je pense que quand cette jeune femme faisait du bien à sa belle-mère, peut-être qu'il n'y avait personne pour lui dire merci. Personne n'était là pour lui dire vraiment tu fais du bien, tu es une bonne femme, regarde comment tu soutiens cette veuve. Mais elle continuait de le faire de tout cœur. Elle continuait de le faire de tout son cœur et elle le faisait malgré elle. Mais comme Dieu est Dieu, elle arrive sur un autre territoire où elle se retrouve vraiment qu'elle est coincée, elle est dans les besoins. Et c'est un grand patron qui va lui rappeler que j'ai appris, on m'a rapporté tout ce que tu avais fait pour ta belle-mère. On ne sait pas qui l'a rapporté. Quand cela est arrivé aux oreilles de Boaz, et cette pauvre-là ne savait même pas que Boaz pouvait avoir une connaissance sur elle. Un bon témoignage l'avait précédé. Je suis venu encourager une personne pour te dire que tout ce que tu fais, tu ne le fais pas pour récolter sur place. Tu peux planter ici et aller récolter quelque part. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu reconnaissant. La Bible dit, Dieu n'est pas ingrat pour oublier tout ce que vous faites pour son œuvre. Tout ce que tu fais à l'église, tout ce que tu fais pour tes parents, pour ta famille, tout ce que tu fais pour ton environnement, pour ta nation, sachez-le très bien, il y a un temps de s'aimer, il y a un temps aussi de moissonner. Dieu n'est pas ingrat. Et surtout, tout ce que nous faisons, Dieu le considère comme une sémence. Elle a sémé du bien dans un pays étranger, dans son pays d'origine, mais elle arrive dans un pays étranger, les témoignages l'avaient déjà précédé. Les bienfaits sont arrivés aux oreilles de Boaz. Je prie Dieu pour une personne qui me suit, que ton témoignage te précède sur ton lieu de bénédiction, sur ton lieu prophétique, là où Dieu veut t'amener pour te changer, là où Dieu veut t'amener pour t'élever, que de bonnes choses puissent te précéder. On attend très souvent de mauvaises choses tout autour de nous et ça nous casse, ça nous décourage. Personne n'est reconnaissant par rapport à tout ce que tu fais ou tu as fait. Peut-être tu as sémé dans sa vie, tu as fait beaucoup dans sa vie, mais les personnes continuent à parler du mal que de toi, mais il n'a jamais parlé de ton bien. Mais sachez-le très bien qu'il y a un Dieu qui a enregistré tous tes bienfaits. Et il a ramené déjà sur un territoire où tu seras béni. Il les a déjà placés dans des oreilles des personnes qui te feront du bien. Que cela vraiment soit ton partage. Que Dieu puisse t'aider. Ne te décourage pas. Ne te lasse pas de faire du bien, comme dit la Bible. Continue de faire du bien. Nous sommes dans un temps où les gens sont devenus très mauvais et on commence à faire très mal à son voisin, à son prochain, parce qu'on s'est dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Mais laisse-moi te dire que cela n'est pas biblique. Le Dieu de la Bible est reconnaissant. Dieu va mobiliser le ciel. Dieu va mobiliser les anges afin que toi, là, tu puisses moissonner ce que tu as semé en bien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne, que Dieu te garde et te protège. Croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es né pour faire du bien. Tu es né pour continuer à s'aimer.
mais en s'aimer des bonnes graines. Que Dieu t'aide à faire toujours du bien tout autour de toi. Même si les gens ne sont pas reconnaissants avec toi par rapport à là où tu es, sachez-le très bien que Dieu va te déplacer, Dieu va t'amener quelque part où les gens seront reconnaissants et ils viendront te rappeler les bienfaits que tu as fait autrefois. Ne te néglige pas, n'abandonne pas, ne te lasse pas de continuer de faire du bien. Dieu a besoin de toi, tu as été créé pour cela, tu es une bénédiction pour ta famille, une bénédiction pour la nation, une bénédiction pour ceux qui sont tout autour de toi. Alors ne te décourage pas, n'abandonne pas, continue de faire du bien. Quelque part, quelqu'un va te reconnaître, quelque part, le Dieu de la Bible lui-même sera le premier à te reconnaître. Dieu n'oublie jamais tes bienfaits. Continue de faire du bien, ne pleure pas, essuie tes larmes, va de l'avant et Dieu te bénira. Certainement, il y a une Ruth quelque part qui va se retrouver sur son territoire de bénédiction. Tu es sur une terre étrangère, tu es dans un coin où personne ne te connaît, mais Dieu va faire précéder ton témoignage. Quelqu'un va t'écouter, quelqu'un va reconnaître ce que tu as fait, même dans le passé, et tu seras payé sur ce territoire où tu es arrivé. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Je crois de tout mon cœur que quelqu'un quelque part m'a écouté et cette parole était pour toi. Que Dieu te soutienne. Que Dieu te bénisse et continue de faire du bien. Je t'encourage, mon frère, je t'encourage, ma soeur, dans le nom de Jésus, sois fortifié et soyez bénis au nom de Jésus. À la prochaine. Merci.